Bon matin tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à 180 si vous êtes sur place, si vous êtes en ligne. Je suis content de passer ce temps-là avec vous. Merci de ce temps que vous considérez important, qu'on peut passer ensemble à regarder ce que la Bible dit, mais aussi à célébrer Dieu. On va avoir des chants tantôt, où on a l'occasion de pouvoir proclamer, de dire notre adoration, notre amour qu'on a envers Dieu. On est dans la série « C'est pour un ami ». Peut-être que vous avez de ces questions, que vous avez un peu honte, peut-être que vous êtes un peu gêné, et puis on fait passer ça sur le dos d'un ami. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment faire pour trouver la volonté de Dieu? On se trouve dans une époque, particulièrement au 21e siècle, où la quantité de choix qui s'offre à nous est presque infinie. Parce que si on recule v'là quelques années, puis pas si loin que ça, prenons par exemple juste les emplois. Mais actuellement, il y a une tonne d'emplois. Si vous êtes à la recherche, votre problématique va peut-être être plus de savoir lequel choisir que est-ce que je vais être capable d'en trouver un. Je me souviens quand moi, je me cherchais un emploi quand j'étais adolescent. Il n'y a pas grand-chose. Pendant l'été, je taillais des sapins, pour des sapins de Noël. C'était pas une super job pendant l'été. Et même, pas juste les emplois, mais peut-être que ça va être aussi les amours. On a l'occasion aujourd'hui d'avoir une connaissance des gens qui habitent dans notre ville et même au-delà. Et puis quand peut-être que, je sais pas, mon recul, là, 30, 40, 50 ans, les opportunités de marier quelqu'un dans le village, il y en avait peut-être une ou deux. Sinon, il fallait aller dans le village voisin. Il n'y avait pas énormément d'opportunités. Mais dans notre époque, on vit à un moment où la quantité de choix est vraiment grande et on aimerait avoir un peu plus de direction des fois. Parce qu'avec la complexité des choix qui sont devant nous, des fois, on ne sait plus trop comment naviguer à travers tous ces choix-là, comment aller d'une direction plutôt qu'une autre. La semaine qui vient de passer, je regardais juste pour le fun, voir s'il y avait une étude qui avait été faite sur le nombre de choix que l'on prend dans une journée. Et puis, j'ai vu que, je n'étais pas le seul à avoir posé la question. Il y a une université qui est l'Université Cornell dans l'État de New York qui a fait une étude et puis qui a estimé 226,7, je ne sais pas pourquoi, 0,7, décisions par jour. Et ce, uniquement pour la nourriture. Voyons donc, on fait-tu autant de choix pour la bouffe d'une journée? J'ai l'impression que moi, je mange toujours la même affaire, de toute façon. Peut-être que si on accumule en plus toutes les autres opportunités que l'on a, mais la quantité de choix est vraiment grande, est vraiment infinie. Et quand on arrive à justement, avec qui je vais passer ma vie? Là, on a de multiples choix, mais ça devient une question qui peut-être pèse lourd actuellement sur votre cœur. Peut-être à savoir, quel emploi je vais faire? Peut-être que vous hésitez entre deux emplois. Peut-être que vous avez eu un emploi et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là présentement, puis vous dites, est-ce que finalement, je n'ai pas compris ce que Dieu a voulu à ce moment-là, puis je devrais chercher peut-être un autre emploi. Peut-être que c'est un programme de formation, parce que vous dites, je devrais-tu aller dans tel programme avec telle technique ou tel programme universitaire ou tel DEP. Et là, on se retrouve devant des choix, justement, de carrière qui sont peut-être pas aussi évidents. Puis on a besoin d'un signe. Dieu, tu veux que je fasse quoi? Et puis si tu crois pas en Dieu, ou peut-être tu es dans un parcours de foi où tu n'es pas tout de suite prêt à dire, OK, moi j'ai placé ma foi en Christ, mais que tu as quand même cette vie sur terre où ce que tu dis, je suis confronté à des choix qui sont compliqués et j'aurais besoin que Dieu me donne un signe. Ça me fait penser au film Bruce le Tout-Puissant. À peu près tout le monde l'a vu. Tu sais, je vais apporter une petite image. Là, il est en train de crier dans son auto au tout début de l'histoire. Puis comme, Dieu, donne-moi un signe. Puis là, il y a comme plein de panneaux indicateurs qui disent arrête là, puis envoie un signe. Mais peut-être tu te sens dans cet état-là où ce que tu dis, j'ai besoin d'un signe du ciel. J'ai besoin d'une direction. J'ai besoin de savoir c'est quoi que je devrais faire. Est-ce que ça peut être un déménagement, que ça peut être même un traitement médical qui t'est proposé à cause d'une situation de santé, puis tu veux connaître la volonté de Dieu. C'est la question qu'on se pose ce matin. Comment trouver la volonté de Dieu? Je vous ai posé la question pour ceux qui font partie du groupe Facebook de Communauté 180, puis je suis vraiment heureux de votre participation.
dans les différentes options que vous avez mentionnées pour savoir comment est-ce que vous faites pour trouver la volonté de Dieu, ben vous avez répondu en majorité sur « je prie ». Je vais prier. Et puis, je suis vraiment content que cette option-là soit sortie. Et merci, Stéphanie, de l'avoir mis, justement. Je prie ou bien je vais lire la Bible. Sinon, je vais demander à une personne de confiance qui partage la même foi. Je vais demander, je m'attends, par exemple, j'attends un signe quelconque du ciel. Bien, certains ont répondu ça. Et puis, je me fie à mes impressions. Donc, j'ai choisi les 5 premiers, les 5 qui sont ressortis au tout début. Donc, ça, c'est vos résultats. Comment est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu à travers la prière, la lecture et puis les conseils que vous pouvez trouver. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans cette phase-là, comme je disais tantôt, où ce que vous dites, mais je ne suis pas nécessairement comme, oui, je peux prier, mais je ne sais pas si je suis encore à cette étape-là de lire la Bible. De demander à une personne de confiance chrétienne, par exemple, qu'est-ce qu'il pense pour la volonté de Dieu pour ma vie. Et vous avez ces mêmes questions, savoir comment je fais pour avoir un signe. Ce matin, pour répondre à la question, notre plan, dans le fond, comment est-ce qu'on va regarder ça? Premièrement, on va définir volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? On entend quoi quand on parle de volonté de Dieu? Ensuite, on va regarder les bâtons dans les roues, peut-être les différents écueils, les différentes problématiques que l'on peut avoir quand on parle de la volonté de Dieu, et on va conclure finalement avec les moyens pour la trouver cette volonté-là de Dieu. Juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on demande à Dieu qu'il nous révèle justement qu'est-ce qu'il veut nous dire pour nous, à notre cœur, puis qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'attend pour nous. Dieu, je veux te dire merci pour cette occasion qu'on a ce matin de se poser la question comment trouver ta volonté. Ma prière, Dieu, c'est que tant pour moi que pour chacun d'entre nous, que pour la communauté, que pour nos familles, Dieu, que tu puisses nous révéler comment est-ce que tu veux nous faire connaître ta volonté. Que tu puisses nous révéler qu'est-ce que tu veux pour nos vies d'une façon personnelle et puis qu'on puisse justement la comprendre et puis la vivre et la pratiquer. Pratiquer ce que tu t'attends pour nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Premièrement, définition, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand on regarde la Bible, on va avoir 3 éléments qu'on pourrait dire principaux qui vont définir la volonté de Dieu. On va avoir, par exemple, la volonté décrétive. C'est un terme un peu théologique, les décrets de Dieu. C'est les décisions que Dieu a prises à l'avance, que Dieu décide indépendamment de notre volonté et ce que Dieu va décider. Par exemple, Dieu a décidé qu'un jour, Jésus, qui est lui-même Dieu aussi, le Fils, allait revenir. Et ce moment-là dépend uniquement du décret de Dieu. Il y a des choses comme ça, que ce soit la création, que ce soit certaines prophéties qu'il a établies, que ce soit des lois naturelles, par exemple, mais c'est des décrets, des choses que Dieu, dans sa souveraineté, dans son autorité, dans son désir personnel, a arrêté certaines décisions qu'on ne changera pas. C'est décidé et on va parler des décrets de Dieu. Par exemple, Matthieu 6, c'est une des prières que Jésus nous a montré comment prier. Les disciples étaient allés voir Jésus, puis enseigne-nous comment prier. Et même dans la prière que Jésus nous a montré comment prier le Père, ça implique la notion de volonté de Dieu. Il va dire, par exemple, au verset 9 et 10, que je vais lire, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand on parle d'une volonté décrétive, Jésus est en train de nous montrer que Dieu a une volonté sur la terre comme au ciel. C'est une expression qui symbolise justement que tout ce qui inclut, que ce soit le sommet du ciel jusqu'au plus profond de la terre, mais que l'ensemble de toute existence, que la volonté de Dieu s'opère. Maintenant, je disais tantôt que les décrets de Dieu vont s'accomplir. Quand on prie ça, on est en train beaucoup plus de soumettre notre propre volonté à celle de Dieu, particulièrement quand on va parler justement des décrets de Dieu. Donc, on a besoin de comprendre comme quoi il y a un des aspects de la volonté de Dieu qui est arrêté, et même quand on va prier Dieu pour sa volonté, on est en train nous-mêmes de soumettre notre propre volonté, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, et donc, que finalement, je suis en train de dire, Dieu, je veux suivre ta volonté, je veux me plier à cette volonté-là. Un autre aspect de la volonté de Dieu, qu'on va appeler la volonté préceptive.
directives, des préceptes, des choses qui nous sont données, des commandements, ou bien comme justement des préceptes. 2 Timothée 3,16, qu'on a cité dans une des questions en ce qui concerne est-ce que je peux me fier à la Bible, bien 2 Timothée 3,16 va nous dire que toute écriture, les écritures que l'on a, la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour, et là, il y a 4 choses qui sont mentionnées, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La volonté préceptive et la volonté de Dieu qui nous est révélée dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc, quand on lit, par exemple, sa parole, on va découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies. Et là, il va y avoir ce qu'on va croire, et particulièrement même chez les protestants, parce qu'on croit que l'autorité sur laquelle notre foi repose, c'est les Écritures, la Bible. Donc, cette autorité-là va venir placer les fondements de qui est Dieu, de qui est l'homme, c'est quoi sa volonté pour le salut de l'homme, pour notre bien, etc. Et là, on va découvrir à travers sa parole, sa volonté préceptive. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, ben, on comprend qu'il y a des décrets que Dieu a décidés, mais qu'il y a aussi des préceptes qui nous sont communiqués à travers sa parole et qu'on a besoin de comprendre et que Dieu nous dit, ben, ça a été poussé par moi, ça a été inspiré pour que toute personne qui, dans le fond, est en train de la lire, ben, que ça soit utile pour être convaincu, pour être enseigné, pour on va dire pour corriger, pour convaincre dans ce que Dieu veut nous donner, dans ce que Dieu veut nous convaincre. Et comment est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Bien, les Écritures est utile pour ça, pour qu'on puisse la comprendre. Le troisième aspect de la volonté de Dieu, on est en train de définir la volonté de Dieu et c'est important de comprendre ces différents aspects-là. Mais le troisième aspect, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre les 3 aspects, bien, c'est la volonté permissive, ou je vais employer dans mon jargon la volonté dynamique. Dieu va avoir des décrets qui sont universels, qui dépassent le temps, qui dépassent la volonté de n'importe qui. C'est ces décrets. Il y a sa volonté préceptive qui nous a donné à travers sa parole. Mais maintenant, et je pense que c'est surtout là que ça va nous concerner, mais Dieu, c'est quoi ta volonté pour ma vie? C'est quoi ta volonté pour la personne que tu veux que je marie? Est-ce que c'est cette personne-là ou cette personne-là? Je ne sais pas si vous avez autant de choix, là. Ben, vous pourriez dire, est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que je veux déménager dans telle ville? Est-ce que je veux avoir telle maison ou tel appartement, tel programme ou tel autre programme? Et Dieu, il va révéler sa volonté à travers cette facette-là une volonté permissive, une volonté dynamique. Je dis dynamique parce que c'est la volonté de Dieu qu'on va pouvoir découvrir en temps réel. Et cette volonté-là, elle est soumise évidemment à la volonté préceptive, vous me suivez? Parce que c'est elle qui donne autorité. Donc, quand que je suis en train d'aller trop vite là, dans ma prédication. Je suis tout en train de déballer tout de suite. Là. Mais je vais quand même aller un petit peu. Là. Ben, quand que je vais vouloir, par exemple, discerner la volonté dynamique, la volonté que Dieu a pour ma vie, ben, elle a besoin d'être cohérente avec la volonté préceptive qui fait autorité et évidemment ben, la volonté décrétive de Dieu. Je vais vous citer, par exemple, pour parler de volonté dynamique, Galates 5. Où on va avoir, par exemple, cette notion d'Esprit Saint. Si tu as placé ta foi en Christ, si tu as placé ta foi en Dieu, parce que tu as reconnu comme quoi que pour être réconcilié avec Dieu, que tu as besoin d'un Rédempteur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui t'a été donné, qui est venu sur terre, qui a marché sur terre sans péché, qui s'est rendu à la croix en offrant volontairement sa vie en sacrifice, qu'il est ressuscité. Tu as cru ça parce que tu avais besoin du pardon des péchés. Mais à ce moment-là, l'Esprit, il vient en toi, l'Esprit de Dieu. Et il vient vivre en toi, il vient vivre dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une prière magique, tu n'as pas besoin d'une imposition des mains particulières. Tu as besoin de croire, de placer ta foi en Christ qui vient vivre en toi. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, il vient te transformer, te régénérer et puis va venir aussi te guider. Galates 5, verset 16 va dire, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Ce que, dans le fond, j'ai envie de faire qui
certainement beaucoup plus vicieux que ce que Dieu veut pour moi. Verset 17, il va dire, « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, vous êtes conduits par l'esprit. Et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » L'Esprit de Dieu qui vient vivre en toi, il est en train de venir te révéler cette volonté que Dieu a pour ta vie d'une façon dynamique. Il va te montrer les choses dans ton cœur, dans ta vie. Il va marcher avec toi. Dieu n'est pas un accusateur. Dieu, et particulièrement le Saint-Esprit, on dit de lui qu'il est le consolateur, celui qui vient accompagner, celui qui marche avec nous et puis qui va nous révéler. Donc, pour découvrir la volonté de Dieu, l'élément important qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est une personne. Et ça a l'air banal, ça a l'air grossier, parce que comme, oui, c'est évident, surtout si tu es croyant, mais tu vas dire, oui, je sais que Dieu est une personne. Mais pour découvrir la volonté d'une personne, il faut marcher avec. On apprend à le connaître. On apprend à connaître, c'est quoi ses décrets, c'est quoi les décisions, par exemple, que Dieu a prises, c'est quoi sa volonté, une façon universelle dans les préceptes qu'il nous communique, à travers, indépendamment des époques, du temps, même s'il y a des écrits qui datent de plusieurs années, c'est encore un texte qui parle encore aujourd'hui puis qui est vivant. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a à dire? Et d'une façon dynamique aussi. Donc, on est en train de chercher à comprendre la volonté d'une personne. Puis Dieu, il ne s'amuse pas à jouer à cachette. Il ne s'amuse pas à comme, il va vraiment falloir que tu souffres pour comprendre ma volonté. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il veut faire connaître sa volonté. Il veut qu'on la comprenne. Il veut qu'on sache qui il est. Il veut qu'on sache c'est quoi qu'il veut pour nos vies. Et si Dieu, et c'est un si rhétorique, si Dieu a placé un appel sur ta vie, et c'est le cas, mais il veut que tu le comprennes. Il veut savoir c'est quoi il veut que tu saches c'est quoi qui s'attend de toi. Et notre nature propre, on a besoin de la soumettre à Dieu, soumettre nos cœurs, soumettre nos pensées pour dire, mais Dieu, qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie? Parce que nous, on a des désirs contraires à ceux de l'esprit qu'on vient de voir. Et pour découvrir et apprécier cette volonté dynamique que Dieu va nous révéler, on a besoin que d'avoir cette compréhension que Dieu est une personne. Et puis, la plupart du temps, j'ai des désirs contraires à lui et je veux me soumettre à lui, à sa direction. Dieu utilise ce qu'il faut pour qu'on puisse le comprendre. On est toutes des personnes différentes. Il y a des gens parmi nous qui sont très expressifs. Il y en a d'autres qui sont plus renfermés, plus gênés. On va avoir différents tempéraments, on va avoir différents arrière-plans. On va avoir différents niveaux d'éducation. Et indépendamment de ça, Dieu a ce désir de venir nous parler d'une façon personnalisée. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des langages d'amour. Ça arrive des fois au sein d'un couple où en fait, pour dédramatiser le truc, là, en passant une petite parenthèse sur le couple, ça arrive à peu près à tous les couples qu'un va dire, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Puis l'autre va dire, moi aussi, j'ai cette impression-là. Puis là, l'autre va répondre, écoute, j'arrête pas de faire ce qu'il faut pour que tu saches que je t'aime. Puis l'autre va répondre, mais je comprends pas. Mais c'est comme un discours qui est naturel, qui revient constamment, parce qu'on a des façons différentes de s'exprimer et on a des façons différentes de percevoir, par exemple, comment est-ce que l'autre va nous aimer. Moi, je vais te dire à ma femme que je l'aime beaucoup en lui faisant des services. Faire la vaisselle, faire la tondeuse, puis après ça, on va te dire, coudonc, tu passes pas de temps avec moi. Là, c'est vrai, il faut que je passe du temps avec elle. Viens faire la tondeuse avec moi. Puis passe le weed eater, je m'occupe de la tondeuse. Mais elle a besoin de comprendre que je vais m'arrêter de passer du temps avec elle. Et là, elle va saisir, elle va comprendre que voici comment je l'aime, voici la grandeur de mon amour pour elle, etc. Et Dieu, il comprend qu'on perçoit, on entend aussi des choses différemment et qu'on a besoin que Dieu vienne nous parler d'une façon personnalisée. Je me souviens une fois en particulier dans ma vie où j'étais dans une circonstance où je criais à Dieu pour connaître sa volonté. J'étais dans un carrefour important qui était majeur et puis Dieu, je ne sais pas quoi faire. Et là, plein de gens me donnaient des conseils à droite puis d'autres me donnaient à gauche. Puis là, à un moment donné, j'étais juste plus capable. J'ai dit, Dieu, je sais juste plus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. J'ai des conseils à gauche, des conseils à droite. Puis je sais pas. Il va falloir, Dieu, que tu viennes me parler pour que je catch. Puis Dieu, il l'a fait. Il a juste fallu que je sois patient. Mais Dieu, il m'a parlé pour que, OK, là, j'ai compris, Dieu, ce que tu me dis.
Et puis après ça, j'ai pu prendre la décision en fonction de où ce qui me guidait. Donc, Dieu a ce désir que de nous faire connaître sa volonté. Et quand on définit la volonté de Dieu, mais on va avoir en tête que oui, Dieu a des décrets qui sont arrêtés. Dieu a des volontés préceptives, mais aussi une volonté permissive ou dynamique. Et la volonté de Dieu va être beaucoup mis en perspective, justement, avec notre libre arbitre. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, cette notion-là de volonté de Dieu, vient des fois nous rentrer un petit peu en dessous de la peau parce que on sait pas c'est quoi que Dieu va faire. Est-ce que Dieu va uniquement décider pour ma vie, que tout ce qui doit arriver, puis là, comme je vis ce que je veux, peu importe ce qui va arriver, c'est comme tout est destiné d'avance et puis j'ai rien à choisir. Mais la réponse est non, c'est pas ça. Et puis, non plus l'inverse où, un peu comme Marty McFly, là, à la fin de Retour vers le futur 3, Doc, il va lui dire, tu sais, ce qui est important, et là, je vous paraphrase ça dans mes mots, là, le futur, il va devenir ce que toi, tu vas décider. Donc, choisis le bien. On pourrait avoir cette pression, puis qui va créer une extrême angoisse que, toute ma vie dépend de les minimes choix que je vais faire. Quand on regarde la parole, quand on regarde ce que Dieu fait dans nos vies et ce qu'il nous a donné aussi comme liberté, on comprend que tout n'est pas le résultat uniquement que de mes choix, mais qu'en même temps, tout n'est pas uniquement le résultat que d'une destination absolue que je peux rien faire. Je suis absolument libre et absolument entre ses mains. Et ça nous permet de pouvoir se reposer sur lui. Et je pense que c'est une des raisons importantes pour lesquelles on veut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Donc, j'ai fini de définir, quand on parle de la volonté de Dieu, de ces trois aspects-là qu'on a besoin de comprendre. Et je veux aborder la notion des bâtons dans les roues. À un moment donné, je vous ai déjà conté cette histoire-là il y a un certain temps, mais je trouvais qu'elle résumait bien ce qu'on va voir. J'étais avec mon père, on était sur le même assis ses poignets. Donc, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Là. À l'époque, c'était un peu vintage. Là, les enfants étaient ses poignets. Et puis, et pas de casque, évidemment. Et puis, on est en train de descendre. Mon père me ramène à la maison en vélo. Et puis là, il me dit, tu sais, David, tu vois la roue, là? Fais attention, il ne faut pas que tu mettes ton pied dedans. Là, je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Là, je me suis dit, sûrement que, tu sais, ça sera pas si grave que ça. Puis là, finalement, je regarde la roue, puis tu sais, c'était des grandes roues, là, tu sais, des 10 vitesses. Puis là, je mets mon pied dedans. À l'instant où j'ai mis mon pied dedans, je me souviens plus ce qui s'est passé. Littéralement, là. Je m'en souviens plus. J'ai mis mon pied et là, je me suis réveillé des mètres plus loin, assis, couché dans la rue, à côté de mon père, qui avait manqué une touffe de cheveux ici, et puis qui était en agonie. Et puis moi, je me disais, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Je comprends pas. Et là, je vois qu'il y a des voisins qui se déplacent, l'ambulance qui arrive, et puis finalement, ma mère qui ramasse le scalp à mon père dans un sac Ziploc. On part à l'hôpital. Mais finalement, mon père n'est pas mort en passant. Là. Tout est correct, puis même si c'était cassé le cou, tout a repris en place. Puis moi, tout ce que j'avais, c'est je pleurais parce que je me disais, je viens de tuer mon père. Mais souvent, on va avoir cette impression comme quoi que, ça doit pas être si pire que ça. Puis là, on évalue de nous-mêmes un peu les choses et on se met nous-mêmes les pieds dans les roues qui nous empêchent d'apprécier, de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Certains exemples, ça va être de limiter Dieu dans sa façon qu'il veut nous parler. Je disais tantôt que, principalement, Dieu va nous faire connaître sa volonté à travers sa parole. Mais il va avoir aussi sa volonté dynamique, la façon que Dieu va placer des choses sur notre cœur, la façon que Dieu va nous placer peut-être des impressions, peut-être même des rêves. Regardez Job, verset 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Ce que Dieu est en train de nous dire à travers Job ici, c'est que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on pourrait avoir des idées préconçues que Dieu va nous parler uniquement de telle façon.
Et que là, on est en train de, soit si on ne regarde pas ce que les Écritures nous disent, mais on se retrouve à méconnaître la volonté de Dieu, qu'on a besoin de regarder, de lire, de découvrir, et puis de processer pour comprendre, OK, Dieu est en train de me dire, voici sa volonté pour ma façon de vivre, par exemple, au travail, ma façon de faire mes relations avec les gens, ma façon de faire des amitiés, ma façon de traiter mon boss, ma façon de traiter le gouvernement. Et là, si je méprise qu'est-ce que Dieu dit, puis je ne cherche pas à connaître, mais je suis en train de tomber dans ce piège, de me mettre un bâton dans ma propre roue et je limite Dieu dans ce qu'il veut me révéler. À l'inverse, ça pourrait être de mépriser peut-être les moyens dynamiques que Dieu veut nous donner, comme je disais tantôt, d'une conviction qu'il nous donne, même à travers ce que Job nous dit, même à travers d'un rêve profond que Dieu nous donne, puis qu'à un moment donné, on se réveille, c'est comme, oh, je pense que, je sais pas, là, je dois vérifier qu'est-ce que je viens d'avoir, parce que peut-être que Dieu est en train de me prévenir de quelque chose. Mais dans le texte de Job, on est en train de voir que, et il dit, on n'y prend pas attention. Et souvent, ça va être une problématique où, un peu comme dans Almighty Bruce, qu'on regardait tantôt, il y a plein de signes qui nous sont donnés, puis on ne les voit pas parce qu'on a limité Dieu dans sa façon de venir nous parler. Une autre façon de nous mettre les pieds dans les roues, c'est d'avoir un mauvais motif. Problème, par exemple, de rechercher la volonté de Dieu pour ma vie. Et là, je mets un « ma » majuscule. Pour mon « moi ». Pour qui moi, je suis ce que je veux. Et ça devient problématique. Parce que la vie que Dieu nous donne, il veut qu'on l'utilise pour le glorifier, pour vivre pour lui. Et c'est ça qui crée la liberté. Quand on devient des adorateurs de Dieu. Et ça, c'est pas un sujet qui est extrêmement populaire à notre époque, peut-être de toute époque, mais de se soumettre à Dieu. Que tout ce que je fais, que ce soit boire ou manger, que ça soit pas, non pas ma volonté, mais ta volonté que je veux faire. Et là, tout d'un coup, mon motif est plutôt de dire, Dieu, je veux que toi, tu sois glorifié. Que, indépendamment quelle est ta volonté, je veux que ce soit toi qui le fasses. Mais trop souvent, et je vais être le premier à faire ça, on va rechercher la volonté de Dieu pour me satisfaire, pour nous combler, pour avoir notre direction. Et c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas le découvrir, mais il faut faire des fois le point sur notre propre motif. Et des fois, on va manquer ce que Dieu est en train de nous révéler parce qu'on est trop focusé sur qu'est-ce que moi je vais obtenir, comment est-ce que moi ça va avancer ma carrière, comment est-ce que moi ça va avancer mes intentions. C'est drôle, je suis tombé cette semaine, je ne sais pas si vous connaissez la série Chosen. Sinon, je vous la recommande, elle est vraiment très intéressante. C'est la façon que Jésus a approché ses disciples. Je pense que c'est sur Netflix. Vous pouvez avoir la petite application aussi pour la checker. Puis je suis tombé sur un petit meme cette semaine de Chosen, justement. Quand que je fais des plans, et puis là, on voit en bas, Jésus, il rigole. Des fois, on fait des plans, on fait nos propres décisions, puis Jésus, lui, dit comme, ouais, ça va être ma volonté. Jésus rigole. Mais il n'est pas mesquin. Il n'est pas en train de vouloir notre mal, mais des fois, on se fait des plans, exactement comme ce que Jacques va dire. Jacques qui est comme le demi-frère de Jésus, qui a entendu les histoires, les enseignements de Jésus. Mais Jacques, dans son épître, il va dire, dans Jacques, vous, là, les riches, par exemple, vous, les entrepreneurs, vous dites, par exemple, on va aller dans telle ville, dans tel lieu, dans telle affaire, on va faire des affaires, on va faire du marchandage, on va gagner notre argent. Et puis il dit, vous agissez mal, parce qu'en faisant ça, vous vous placez justement au centre de ce que vous voulez, et vous devriez dire plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ci ou cela. Et c'est ça qu'on doit se replacer comme bon motif et pour éviter de mettre le pied dans la roue que finalement, c'est pour mon moi, ma propre personne, mais que finalement, c'est pour la gloire de Dieu, je veux ça. Peut-être qu'une autre façon de mettre nos pieds dans les roues et qu'on va se priver d'écouter et de comprendre la volonté de Dieu, c'est par nostalgie. La façon que Dieu nous a déjà révélé quelque chose dans le passé. Et que peut-être que sa volonté est dynamique, je disais tantôt. Donc, sa volonté pour nos vies peut nous conduire dans un endroit pendant un temps, puis après ça, il va nous conduire dans un autre endroit. Il va nous conduire dans une autre étape, dans une autre saison. Et des fois, on va continuer à chercher à vouloir comprendre la volonté de Dieu, mais beaucoup plus parce qu'on n'accepte pas cette nouvelle direction-là, parce que peut-être on est nostalgique du passé, puis de ce qu'on a déjà eu, puis de ce qu'on aimerait pouvoir garder.
Et quand que Dieu nous révèle sa volonté, à tous les coups, ça va demander de la foi. Ça va demander de la confiance. Dieu, je vais saisir ce que tu veux que je fasse. Je vais te suivre, je vais suivre ta volonté. Et là, il y a un abandon de quelque chose, peut-être auquel je tiens, peut-être une nostalgie, et de dire, mais maintenant, je tombe peut-être pendant un certain temps où j'ai l'impression que je repose sur rien, puis que Dieu, c'est ta main que je saisis pendant ce temps-là. Mais la nostalgie, des fois, et ce pied qui nous met, qui se met dans la roue et qui nous empêche de bien saisir, la volonté de Dieu. Une autre façon de mettre notre pied dans les roues, des fois, c'est qu'on a, et souvent, des attentes de comment Dieu va agir, comment Dieu va donner sa volonté pour ma vie. Le comment, le quoi et le quand. On est tous de même. Hein? On a toute une façon que Dieu, je veux connaître ta volonté, mais j'ai des suggestions. Du comment puis du quand. Hein? On aimerait... Puis c'est pas mal qu'on dise à Dieu ce qu'on souhaite, ce que l'on veut. Mais trop souvent, des fois, c'est dans notre rigidité, on va arrêter justement le quoi, le quand, le comment, et Dieu va nous le révéler, qu'est-ce qu'il veut. Mais des fois, on va dire, je comprends pas ta volonté, je sais pas qu'est-ce que tu veux pour ma vie. Mais il nous le dit, mais souvent, c'est parce qu'on a le modèle déjà préconçu de quoi, quand, comment que Dieu devrait le faire. Et on a besoin de s'abandonner à Dieu. Des fois, on va avoir des fois, on ne comprend pas. Je donne un exemple. Ma femme, elle ne voulait pas que je le donne, mais je vais le faire quand même. Non, elle m'a donné une petite permission, mais à un moment donné, un dimanche matin, on était en train de se préparer pour aller au cégep. À l'époque, c'était avant la pandémie, on se rencontrait au cégep. Et puis là, elle sent que Dieu lui dit... Apporte, ma femme est infirmière, fait qu'elle a comme des espèces de sacs là, que tu peux briser, puis ça vient froid, ça fait comme de la glace. Là. Fait que là, elle sent que Dieu lui dit, apporte ce sac-là. Fait comme, c'est bizarre, tu sais, pourquoi tu veux que j'apporte ça? Ça n'a comme pas rapport. Elle met ça dans son sac, puis elle part, puis on fait la rencontre au cégep. Puis je pense que c'est après. Puis au cégep, il y avait des activités sportives. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive en trompe, qui vient nous voir. Est-ce que vous avez de la glace? On a vraiment besoin de glace. Et puis là, ma femme, elle est comme, oui, moi j'en ai. Dieu me l'a dit. Il m'avait dit de l'apporter un matin. Et puis là, elle va prendre son sac de glace, elle l'apporte, puis elle dit, je savais, Dieu m'avait dit que je devais l'apporter. Mais au début, quand on est dans ce mode où ce que Dieu nous donne une volonté, puis qu'on ne comprend pas pourquoi, c'est quand, c'est quoi qui va arriver, on hésite. On se dit, je vais avoir de l'air fou. Pourquoi je ferais ça? J'ai déjà senti souvent que Dieu me plaçait sur mon cœur de va parler à telle personne. Voyons donc. Tu sais, je la connais pas. Pourquoi j'irais parler? Je vais dire quoi? Je sais pas quoi dire. Moi, après salut, j'ai plus de sujet de conversation. Hein? Fait que là, souvent, je vais limiter Dieu parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis moi, je vais avoir un concept du quoi, du comment, du quand. Mais c'est pour ça que je dis que quand on découvre, on veut connaître la volonté de Dieu, il y a l'aspect de la foi qui est important pour dire, OK, Dieu, je vais y aller. C'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres régulièrement, où on voit que Dieu dirige sans toujours comprendre. Des fois, c'est une volonté qui a été communiquée d'une façon souveraine. Paul, je veux te tailler en Macédoine. Et il doit faire ce pas de foi de dire, OK, je vais y aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Mais je vais y aller, je vais faire le pas, un premier pas, un deuxième, puis on traversera le pont quand on sera rendu là. Mais ça, des fois, notre façon d'avoir des attentes, c'est une façon qu'on a de mettre le pied dans la roue. Une autre façon, j'en conclus quelques-unes, toujours dans cette notion de les bâtons dans les roues, pour qu'ensuite on puisse voir les moyens que Dieu nous donne. Mais c'est notre perception de Dieu comme, je vais le dire comme ça, un gorille silverback. Je ne sais pas si vous avez vu une petite vidéo qui est populaire ces temps-ci, qui tourne. On a un gros gorille. Et j'ai essayé d'apporter la vidéo, je n'ai pas été capable de la télécharger. Un gros gorille, il y a comme une espèce d'enclos puis un petit mur qui sépare les deux. Puis un gros silverback, là, un vieux gorille, un peu bougon, là, on le voit dans sa face, puis il est assis, puis c'est comme, laissez-moi tranquille. Puis il est en train de bougonner. Puis de l'autre côté, il y a un petit gorille qui, lui, il danse, il lance de l'herbe. Puis là, c'est comme, il s'approche, proche de la cabane, puis là, il cogne pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis là, il danse, puis là, il va voir l'autre côté, puis le gros, il est là, il reste là, puis il est comme... Puis le petit, il n'ose jamais s'approcher, mais il continue quand même de s'amuser. Des fois, on pourrait avoir la perception de Dieu que, est-ce que je veux connaître sa volonté? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu grognon,
J'ai l'impression que je pourrais le déranger. Des fois, on va avoir une perception de Dieu, le Père, un peu comme peut-être ce que nous-mêmes, notre Père était. Comme j'oserais jamais aller déranger mon Père pendant qu'il travaille, c'est sûr, je vais recevoir un outil par la tête. Ben, on pourrait comprendre, avoir cette impression que, je suis pas sûr que je veux nécessairement aller déranger Dieu pour connaître sa volonté. En même temps, j'aimerais en savoir. Mais tout à coup, qu'il me dit des choses que je voudrais pas. Tout à coup, qu'il me dit comme, que finalement, il y a quelque chose de mauvais pour moi. Je suis aussi bien de pas y demander. On va avoir des fois cette perception, peut-être à certains moments dans nos vies, que peut-être que Dieu est ce gros gorille qui est comme, j'ai peur de m'approcher de lui, et on ne devrait pas avoir cette perception-là. Dieu nous dit, par exemple, dans Hébreux 11, « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir secours et miséricorde. » On a besoin que de comprendre que Dieu est un Père qui est au-delà de ce que nous-mêmes, on est comme Père ou qu'on a reçu, et qui est parfait, et que sa volonté pour nos vies, on doit avoir la foi, la confiance qu'elle est bonne. C'est une bonne volonté qu'il a pour ma vie. Il n'est pas un mauvais Père. Il est un Père accueillant, puis qui dit, viens me voir avec assurance. Tu me dérangeras pas. Je veux que tu viennes me voir et que tu me parles et puis que je puisse te communiquer mon aide, ma volonté, comment je peux te secourir. Mais on a besoin d'avoir ce changement de perception de Dieu comme un Père qui est peut-être grognon, puis qu'on n'ose pas trop des fois l'approcher. Puis des fois, ça peut être par peur, une autre façon de manquer la volonté de Dieu, parce qu'on a peur de manquer la cible. Des fois, on voit cette notion de volonté comme des cercles concentriques, comme une cible. C'est comme, j'ai l'impression que je vise pas assez bien encore Dieu. Je vais attendre. J'ai l'impression que j'ai pas saisi encore le centre de la cible. Et là, on va se priver justement d'avancer puis de découvrir la volonté de Dieu parce que on n'a pas compris le milieu de la cible. Et ça peut devenir un prétexte, même pour se déresponsabiliser. Dieu ne m'a pas communiqué sa volonté. Il ne m'a pas donné le centre de la cible. Fait que je vais attendre. Je fais rien. C'est pour ça que je bouge pas. Parce que je comprends pas encore c'est quoi ce milieu-là, cette cible-là au centre. Ou, finalement, ça revient aussi par manque de foi que Dieu nous communique quelque chose. Des fois, on peut demander un signe à Dieu. On peut demander que Dieu puisse confirmer qu'est-ce qu'il est en train de placer sur nos cœurs. Puis il va utiliser différentes choses pour le faire. Mais des fois, Dieu va nous avoir communiqué sa volonté claire et on va peut-être hésiter puis rester statique parce que on manque de foi, on manque de confiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste naisse, Zacharie, il s'en va dans le temple. C'est l'histoire de Noël, là, en passant. Là. Il s'en va dans le temple et puis là, il y a un ange qui apparaît à Zacharie dans le temple et il dit, tu vas avoir un fils. Puis ça va être celui qui va précéder, etc. Et puis là, Zacharie va dire, mais c'est à quel signe que je vais reconnaître ça? Et l'ange va lui dire, le signe que tu vas avoir, parce que tu as manqué de confiance, de croire ce que je suis en train de te dire. Je suis Gabriel, là, je suis constamment devant Dieu. Je t'apporte un message direct, puis tu ne crois pas, tu veux un signe? Ton signe, c'est que tu vas être muet jusqu'à sa naissance. C'est un signe qui était quand même assez marquant. Mais des fois, quand que Dieu nous communique sa volonté, des fois, on devrait répondre, Dieu, OK, j'ai compris, puis j'avance par la foi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens pour trouver la volonté de Dieu? On parlait tantôt de révélation, de ses décrets, de sa volonté, par exemple, décrétive, sa volonté préceptive, sa volonté dynamique, permissive. Dieu va le révéler. Dieu va révéler ses vérités décrétives, il va apporter sa révélation préceptive, comme on a vu tantôt, qui est sa parole, et puis sa révélation aussi dynamique à travers son esprit. Mais pour ça, on a besoin de discerner. Dans Romains 12, verset 2, le texte va nous dire, « Ne vous conformez pas aussi au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça se peut que tu es dans une période où, dans peut-être une phase de ta marche, de ton parcours de foi, où tu ne t'identifies pas comme croyant et que tu peux crier à Dieu, qui te montre un signe, qui se révèle et puis que Dieu te fasse connaître qui il est. Et je crois qu'il va le faire. Maintenant, quand on a placé notre foi en Dieu, ce à quoi Dieu nous interpelle, quand son esprit vient en nous, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que quand on fait ça,
On est en train d'obscurcir notre perception, notre compréhension. On est en train de mettre du brouillard dans ce que Dieu nous a révélé, dans par exemple, ses décrets, dans ses préceptes, ou ce qu'il veut nous révéler même en temps dynamique, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Quand on se conforme au siècle actuel, au monde présent, qu'on adopte les valeurs, qu'on adopte les choses le plaisir que le monde peut apporter qui est contraire à ce que Dieu veut, ben tout d'un coup, on a ce brouillard pour bien discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Le texte dit aussi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose qui se fait où notre effort à nous, c'est de se montrer disponible et accessible à l'Esprit pour qu'il puisse nous transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a besoin que de ne pas se conformer. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner, peut-être des choses qu'on doit confesser, qu'on soit capable de discerner, mais aussi de dire, ben Dieu, je veux que tu me conduises, je veux que tu puisses utiliser ma vie, que tu puisses utiliser mon propre cœur. Et maintenant, je veux que tu puisses me donner ton intelligence, ta volonté pour ma vie. Et là, je ne suis pas en train de me conformer, mais je suis en train de me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui va me donner sa sagesse, qui va me donner à savoir comment ce que j'ai besoin de comprendre pour que je sois capable de discerner. Et pour discerner, mais ça nécessite certainement un minimum d'effort. Mais je disais tantôt que Dieu n'est pas quelqu'un qui a plaisir à cacher sa volonté, mais chercher et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. On a besoin que, puis même Paul va citer dans les Actes, ben même à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ben cherchez-le. Il n'est pas si loin. Vous allez le trouver. Il va se révéler à vous. Mais faites-le pas pour le chercher. Ben pour discerner Dieu, il y a cet effort de, ben oui, Dieu, je veux te connaître. Maintenant, je veux abandonner mes pensées. Et c'est là que la repentance commence en passant. Hein? Quand dans nos pensées, on est en train de dire, OK, voici quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. J'ai besoin, Dieu, que tu puisses venir renouveler ça dans mon cœur, dans mes pensées. Et que là, maintenant, Dieu m'aide à discerner sa volonté, à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Et il va définir sa volonté comme étant ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous croyez ça? La volonté de Dieu pour ta vie, c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est parfait. Et quand on abandonne notre vie à Dieu, puis qu'on se soumet à lui, puis qu'on est prêt à accepter que Dieu est un bon papa, et qu'il y a des choses, des fois, qui vont me demander d'abandonner, mais je vais le faire par la foi. Il y a des choses qui vont me demander de saisir, de pratiquer ou de faire, et un pas de foi qui vont me demander. Et là, tout d'un coup, je me mets à découvrir la vie en Jésus-Christ. Parce que je peux relaxer sur lui. Mais mes choix ne sont pas uniquement tout ce qui détermine ma destinée. Et Dieu n'a pas tout décidé d'avance, mais je peux me reposer sur lui avec la certitude comme quoi que je suis entre ses mains, entre ses bras. Et puis sa volonté pour ma vie est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui est parfait. Cette idée de perfection, c'est accompli, qui est complet. Quelque chose de bon, c'est quelque chose qui est parfait selon ce que Dieu veut pour nos vies. Et donc, un des moyens, c'est la nécessité de discerner, comme on vient de voir dans Romains 12, de ne pas se conformer au siècle présent, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse discerner, de faire ce travail de discernement, mais qu'on puisse aussi avancer. C'est un peu comme le vélo, découvrir la volonté de Dieu. C'est ni de l'immobilisme, ni de l'agitation. On avance. On pédale. Je ne sais pas si vous avez déjà appris à un enfant à pédaler. J'ai eu 4 enfants. Puis souvent, les enfants, ils ont 2 vitesses. C'est arrêter ou au fond, Léon. Et là, ben en tout cas, moi, les miens, c'était comme ça. Fait que là, quand ils se mettaient à pédaler, ben là, ils pédalaient, tu sais. Puis c'est comme quand tu es en arrière, puis là, ça a réussi à avancer, mais là, il faut que tu cours en arrière. Puis là, c'est comme, ben, va un petit peu moins vite, là, quand même, parce que là, tu vas te planter, tu sais pas encore. Puis aussi, on essaye de rester sur le vélo sans pédaler, ben on tombe aussi. Ben cette volonté que Dieu nous emmène, on a besoin d'avancer. 2 Corinthiens 5:7 va nous dire, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que Dieu nous révèle, oui, Dieu peut nous donner un signe, oui, Dieu peut nous révéler quelque chose, mais c'est par la foi qu'on avance, qu'on marche. Ça demande de la foi de dire, OK, j'avance. Mais des fois, quand on est dans une période où ce qu'on attend, la volonté de Dieu, on pourrait à l'inverse tomber dans de l'agitation.
d'essayer plein de choses, d'essayer plein de portes et de ne pas laisser le temps à Dieu de nous répondre ou de nous indiquer au fur et à mesure qu'on avance avec lui, pour qu'on puisse comprendre sa volonté. Marcher par la foi. Si on a besoin d'être accompagné par lui et puis que c'est quelque chose qui se fait non par la vue. Donc, on ne tombe pas dans l'immobilisme, ni non plus dans l'agitation, mais on avance pour connaître sa volonté. On fait un pas, puis on continue de demander à Dieu, mais Dieu, révèle-moi qu'est-ce que tu veux. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Un pas à la fois. Je continue d'avancer, puis je te fais confiance, Dieu. Dieu, il marche avec nous, comme on disait tantôt, l'Esprit Saint. Mais il faut aussi, on disait discerner, on a besoin d'avancer, mais d'écouter, d'être attentif à ce qu'il nous dit. Et là, c'est quelque chose qu'on a tapé sur le clou depuis le début, mais d'écouter sa parole. C'est extrêmement important pour qu'on puisse comprendre sa volonté, qu'on puisse peut-être avec là où on est rendu dans notre marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut découvrir et puis cette connaissance de la parole de Dieu est quelque chose qui est constant tout au long de notre vie chrétienne. Si vous êtes des vieux chrétiens, de, je sais pas, 30, 40 ans, peu importe, vous avez tout encore à découvrir de la parole de Dieu, de ce qu'elle a à vous dire, parce que c'est une parole qui est dynamique, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle vient révéler, elle vient trancher entre jointure et moelle, esprit et âme, elle vient apporter justement la volonté de Dieu au fur et à mesure. Et la parole de Dieu, elle nous parle. Si vous êtes au début de votre marche avec Dieu, mais commencez une bouchée à la fois, que ça va être avec du lait, puis éventuellement, ça sera de la viande, mais commencez à vous nourrir. Et Dieu va vous fournir sa volonté au fur et à mesure que vous allez avancer avec la façon que vous comprenez ce qu'il y a à vous dire. Mais on a besoin d'écouter, écouter sa parole, écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit dit sur ton cœur? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de t'inviter à marcher, à abandonner, à saisir, à utiliser même les dons spirituels. Des fois, il y a des gens qui vont venir vous dire, ben Dieu a placé quelque chose sur mon cœur pour toi. Et là, tu vas avoir besoin de discerner. Tu n'es pas obligé de prendre ça comme parole d'évangile, comme si ça venait de la parole, mais tu es en train de prendre ce qu'il est en train de te dire, et là, tu vas discerner. Et là, Dieu va te donner des indications, des fois, par des gens qui vont mettre sur ta route, des personnes qui vont avoir des choses sur leur cœur pour toi, un texte. Et sans nécessairement, quand je disais, ça revient aussi quand on parlait d'écouter la parole, j'ai déjà essayé ça au moins 100 fois. C'est comme, OK, Dieu, j'ai besoin de ta volonté pour ça. C'est comme, OK, là. OK, Amat et Arpad sont dans la honte. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Tu sais, qu'est-ce que je comprends pas. Ben, c'est pas, quand je parle d'écouter sa parole, c'est plus que de comme juste le doigt au hasard. Et c'est de comprendre sa parole, de qu'est-ce que l'Esprit est en train de me dire aussi à travers sa parole et comment est-ce que l'Esprit utilise aussi peut-être des textes, peut-être une prédication, peut-être un chant que Dieu est en train de me montrer, peut-être certains dons, certains aspects qui sont manifestés, que l'Esprit va manifester, mais aussi la communauté. On a lu la semaine passée, Acte 13, pour le départ de Robert, Sharon, leur famille. Je vous relis le verset 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit il parle, il leur a parlé, il a mis quelque chose sur leur cœur. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Il y avait des prophètes qui étaient là, il y avait une communauté qui était présente et le Saint-Esprit a dit à cette communauté-là, maintenant mettez à part Paul, Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a besoin que d'écouter sa parole, écouter le Saint-Esprit, écouter la communauté et écouter aussi les circonstances, comment est-ce que Dieu va guider à travers certaines circonstances, que ce soit des convictions même qu'il va placer, une paix qu'il va nous donner aussi, des gens qu'il va mettre sur notre route. C'est des moyens que Dieu utilise pour nous indiquer sa volonté. Dieu est une personne qui veut se faire connaître, qui veut nous faire connaître sa volonté. Il nous demande de discerner, de rechercher, d'avancer, sans tomber dans l'agitation, mais sans non plus rester paralysé. Parce qu'on a peur, peut-être, de prendre une décision, mais avance. Puis dis à Dieu, je te fais confiance. Puis je vais prier. Comme dans ce sondage que vous avez répondu pour la plupart, mais priez. Continue d'avancer, demande à Dieu, continue de lire, continue d'écouter peut-être les gens de ta communauté, des gens qui peuvent t'apporter des conseils, et puis, tout en avançant par la foi. Et de dire, Dieu, c'est ta volonté et pas la mienne. Je veux te faire confiance. C'est ta vie que je veux découvrir. Je veux que ma vie puisse servir à te glorifier. Peu importe quelle est ta volonté. Et je suis prêt à avancer. Ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. Ça demande un abandon de notre part qui est total. C'est la vie que Dieu nous a donnée. La vie que son Fils nous a donnée.
qui est complète, qui est totale, qui est un sacrifice absolu qui nous a sauvés, qui nous permet de découvrir cette nouvelle vie qu'on peut avoir en lui. On a besoin de faire ce pas de foi. Je veux prier pour terminer. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole encore une fois. Merci pour ces exhortations que tu nous donnes à travers ta parole, d'avancer, de discerner. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, pour que tu puisses nous montrer d'une façon claire ce à quoi que tu ne veux pas qu'on se conforme au siècle actuel. De quelle façon, Esprit Saint, est-ce que tu veux renouveler notre intelligence? Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, pour que tu puisses nous donner la soif de ta parole, de te connaître, de connaître qu'est-ce que tu nous dis dans ta parole pour qu'on puisse comprendre ce fondement de ta volonté. Pour que notre discernement soit aiguisé, affûté sur justement qu'est-ce que tu nous donnes de ta volonté permissive, de cette volonté que tu nous donnes de façon dynamique. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, pour que tu puisses nous donner cette confiance, cette foi. On réalise qu'on a besoin d'abandonner des choses entre tes mains. Des fois, Dieu, ce n'est pas nécessairement ta volonté qu'on ne comprend pas, mais des fois, c'est nous qui résistons. Et c'est toi qu'on veut glorifier, c'est toi qu'on veut élever, c'est toi qu'on veut servir. Révèle-nous ta volonté. Dieu, je te prie pour certaines personnes qui sont en ligne, peut-être qui sont présentes, sont à la recherche présentement de ta volonté, de ta direction, pour quelque chose de particulier dans leur vie. Je te prie pour ces personnes-là que tu te révèles à eux, Dieu. Tu puisses leur donner une conviction claire, que tu puisses leur donner une paix de ce à quoi tu es en train de les appeler, de quelle est la volonté que tu veux pour eux. Esprit Saint, tu nous dis que tu nous accompagnes. Je te prie que tu puisses manifester justement ta présence auprès d'eux et puis venir faire générer cette foi, cette confiance en toi, qu'on a tout à gagner à s'abandonner à toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.